Soroma, Omnisou, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis très contente de commencer aujourd'hui pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Comme la dernière fois, je vous ai dit que Une Malienne en France, c'est un podcast avant tout qui a été créé en 2023, plus précisément, où j'ai commencé à raconter un peu mon parcours ici en France. Et là, pour la chaîne YouTube, parce que ça, je l'ai déjà expliqué sur Spotify, sur le podcast et tout, sur Spotify, mais pour les gens qui me découvrent ici sur YouTube, en fait, comment est venue cette idée de créer un podcast? Il faut savoir que je suis arrivée en France en 2014 dans le but de poursuivre mes études. Et je ne vous apprends rien, c'était très, 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 très compliqué, mais vraiment, je venais de débarquer dans un nouveau monde, dans un pays que je ne connaissais pas. Et pour la petite histoire, c'était la première fois que je monte dans l'avion pour venir, enfin, même pour voyager tout simplement. Et donc j'ai eu mon bac. Euh, donc à l'époque, je voulais, mais coûte que coûte, venir en France. Je ne me demandais pas pourquoi la France, pourquoi pas un autre pays. Je sais pas. Moi, je voulais venir ici parce que on m'a toujours dit que la France est un pays de liberté. On m'a vendu Paris, la lumière, la culture, tout ce que vous voulez. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, s'il y a un pays que me... Si, mais vraiment, ça va être Paris. Donc, je me suis envolée pour Paris le 9 août 2014. Et quand je suis arrivée, mais vraiment, tout de suite, la réalité m'a frappée. Mais ça, je vous le dirai autre, euh, dans un autre épisode. Je crois d'ailleurs que je l'ai dit sur le podcast, mais bon, bref. Et donc, du coup, pourquoi est venue l'idée de ce podcast? Donc, quand je suis arrivée dans mes moultes péripéties, j'ai eu à consulter pas mal de psychologues parce que voilà, c'était trop dur, la vie était compliquée, enfin, j'étais un peu perdue, je savais pas quoi faire et tout. Et jusqu'à ce que vient un moment où je n'avais plus de thunes pour me payer un psy parce que ça coûte un bras pour aller voir un psychologue et tout ce que vous voulez. Donc je me suis dit, tiens, est-ce que ça serait pas judicieux de m'enregistrer toute seule avec mon téléphone, parler comme si je parlais avec quelqu'un et par la suite m'écouter et voir ce que je peux m'apporter à moi-même et tout ça, des trucs comme ça. C'était un délire pas possible. Et du coup, quand j'avais envie de parler, et le point important qu'il faut savoir, je suis restée très longtemps toute seule. Genre, quand je suis arrivée, j'ai fait 9 mois chez ma grande sœur. J'ai 3 sœurs ici en France. Du coup, j'ai fait 9 mois chez la première, 9 mois chez la deuxième, avant de prendre mon appartement et tout ça. Donc, quand je suis revenue à Paris, c'est là où j'ai commencé à consulter des psychologues parce que la vie était autre chose, mais vraiment très différent du Mali. Et donc, je me suis dit, bah en fait, madame, t'as plus de sous, mais tu peux t'enregistrer toujours, t'écouter, et voilà. Donc, dans mon petit studio, à l'époque, j'étais dans une résidence Crous de 18 mètres carrés. C'était quelque chose. Et donc, je m'enregistrais toute seule. Je m'écoutais et j'essayais de comprendre ce qui n'allait pas. J'essayais de me mettre dans la peau de ma psy à l'époque, tout ce qu'elle pouvait me dire et tout ça. Et ça m'a vachement aidé. Donc, petit à petit, je me suis dit, mais tiens, est-ce que je ne fais pas un podcast de tous les audios que j'ai déjà au préalable dans mon téléphone pour peut-être ça peut aider d'autres gens qui veulent venir ici en France pour leurs études, leur expliquer la réalité. Attention, l'idée c'est pas de repousser ou de pas vous donner envie de venir ici en France pour les études, mais de vous expliquer la réalité parce que moi, j'aurais aimé, je pense que tellement que j'étais folle de ce pays-là, même si on m'avait expliqué tout ce que je m'apprête à vous dire, je pense pas que ça allait me freiner, mais j'allais quand même me le mettre quelque part dans ma tête que quand tu vas arriver, ça va pas être facile. Ça va pas être de lait, quoi, genre. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Et l'idée était là, mais j'en prenais quand même, en fait, de partager des choses aussi intimes de ma vie et tout.
Donc, j'ai commencé à faire des tris, des audios, de ce que je peux envoyer ou pas. Et j'en ai parlé avec mes sœurs, genre quelques amis et tout. Et tout le monde me disait, mais Kumba, vas-y, lance-toi. T'aimes bien parler, t'aimes bien débattre et tout. Franchement, ça peut être cool. Ou crée ton podcast et t'inquiète pas, nous, on va t'écouter, des trucs comme ça. Ça, c'est ma sœur qui me dit ça et tout. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas? Alors, si les gens autour de moi me font confiance, pourquoi, like, il faut te lancer, meuf. Donc, je me suis lancée. C'était en 2023 et jusque-là, ça s'est super bien passé. J'ai commencé à avoir pas mal d'audience et à être écoutée dans pas mal de pays. Et j'ai déjà été youtubeuse au passé avec un ami e-school où on parlait un peu de tout ce qui est l'actualité du Mali. On interviewait des artistes maliens qui venaient ici. On a fait pas mal de choses ensemble et c'était vraiment cool, mais très très sympa. Mais de côté, je voulais quand même créer ma propre chaîne YouTube. Ça, c'était bien avant même de créer le podcast. Donc, je me suis dit, bon, déjà, tu commences par le podcast. Tu regardes si ça fonctionne. Et là, tu peux bifurquer maintenant sur YouTube. Et c'est ce qui vient de se passer. Donc, voilà pour la petite intro, petite explication du pourquoi, du comment j'ai voulu créer un podcast. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à liker, à partager autour de vous. En fait, c'est tellement dingue. Genre, à l'époque, je me rappelle quand on faisait notre chaîne YouTube eSchool TV, genre, j'étais plus à l'aise, j'étais plus tranquille parce que j'étais pas seule sur le plateau. J'étais avec quelqu'un qui était tout aussi fou, drôle et très sympathique et tout. Donc, du coup, c'était très facile. Mais là, je me rends compte que créer un truc comme ça, toute seule, c'est... Mais bon, on va y arriver. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vous raconterai un peu plus sur moi et plus sur la France et du pourquoi, du comment, quelles études j'ai commencé. Mais en attendant, si vous êtes pressé et que vous voulez connaître la suite, j'ai déjà 30 épisodes sur Spotify, Google Podcast également, Une Madeleine en France et vous allez en apprendre beaucoup, 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 beaucoup de choses. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous et à très vite. Bye!